Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Bienvenue dans ce 43e épisode de Passion d'entreprendre. C'est votre podcast qui vous permet d'écouter des entretiens d'entrepreneurs de tous les horizons. Aujourd'hui, on découvre Guylain, viticulteur du château Haut-Lagrange, appellation Pessac-Léognan. On parle de tous les sujets qui concernent le monde du vin avec lui, son parcours et sa vision du métier. Dans Passion d'entreprendre, mon objectif est de toujours rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve pour échanger ensemble sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une bonne écoute. Passion d'entreprendre, nouvel épisode aujourd'hui avec Guylain du château Haut-Lagrange. Bonjour Guylain. Bonjour. Ma première question, comme je dis souvent, Ouais. comment s'est passée justement cette aventure, le parcours ? En 2013, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle juste après mes études. Donc moi j'ai fait une formation d'ingénieur agronome et d'œnologie. Je baigne dans le monde du vin depuis tout petit parce que mon père est viticulteur et que dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais sur l'exploitation, sur les tracteurs, dans les chais pour respirer les bonnes odeurs. Par passion, j'ai continué ça et donc j'ai fait ces études-là, ce qui m'a permis aussi de voyager un petit peu. Donc je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé en Bourgogne, dans d'autres châteaux du Bordelais pour me retrouver ensuite sur l'exploitation familiale que je gère maintenant depuis 11 ans. Et l'envie justement de rejoindre la famille, c'était dès la création, comme vous dites, le plus jeune âge, ou vraiment vous vouliez peut-être faire un parcours avant, vous inspirer, faire peut-être autre chose ? Alors si le but final aurait été de poursuivre l'aventure de ce qu'a fait mon père sur l'exploitation, mais évidemment le monde du vin est un milieu qui est très très riche, il y a énormément de choses à apprendre à travers le monde, hein. Chaque cépage a ses particularités, chaque pays, chaque région de chaque pays a ses particularités, il y a énormément de choses à apprendre et je me suis enrichi justement de mes expériences que j'essaie d'amener maintenant sur l'exploitation familiale. Parmi ces 11 ans, vous êtes à la tête de l'affaire. Une anecdote à nous raconter un peu marquante pour vous ? Alors il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers parce que d'une année sur l'autre, tout change, tout évolue et donc faut savoir être humble et accepter que parfois la nature peut être plus forte que nous. Concrètement, c'est une mauvaise météo. Oui, c'est ça, les aléas climatiques. Penser pouvoir mettre en place un itinéraire technique et finalement, la météo en a décidé autrement parce que il a trop plu ou parce qu'il y a des années où il pleut moins. Donc, ce qu'on veut mettre en place, ça marche pas bien. Il faut savoir se réinventer, se réadapter pour essayer de faire du mieux possible. Donc, la fameuse question qui fâche. Oui. Le milieu du vin bordelais, il est Oui. malade, on peut dire. Ici, c'est compliqué, effectivement. Est-ce que pour vous, il y a des solutions ? Il peut y avoir des solutions effectivement qui consistent à diversifier ses réseaux de vente, et donc avoir plusieurs clients en France et à l'étranger, cibler plusieurs réseaux donc, et essayer de diversifier sa gamme pour ne pas avoir deux types de vins, mais en avoir un peu plus avec des goûts œnologiques, des saveurs vraiment différentes, des choses qui changent du quotidien, de ce qui se fait traditionnellement ici à Bordeaux. Et effectivement, ça permet d'aller chercher des nouveaux consommateurs plus jeunes, puisque la consommation du Bordeaux est plutôt faite par des personnes d'un certain âge maintenant, hein, globalement. Après, il y a quand même des jeunes qui s'intéressent à ce que l'on fait, mais c'est vrai que notre clientèle est plutôt vieillissante. Donc c'est à nous d'aller chercher justement par des cuvées rafraîchissantes, un nouveau packaging, pour séduire cette clientèle qui a peut-être moins, je dirais, cette sensibilité œnologique que pouvaient avoir nos parents ou grands-parents. Et vous pensez que ça c'est dû justement au fait que Bordeaux a vécu un peu trop sur ses acquis ? Oui. Au fin de compte c'est l'évolution Bordeaux a peut-être un peu trop vécu sur ses acquis, puis il y a cette évolution qui est très très rapide. Et elle est d'autant plus rapide que maintenant avec tous les réseaux sociaux et ce qu'on voit sur Internet, on a envie de voir ce qui se fait ailleurs et que l'information elle arrive très très vite auprès de nous. Et c'est d'autant plus compliqué à mettre en place qu'on a l'impression que tous les 6 mois il faudrait se réinventer. Mais nous on ne vendange qu'une fois par an. Et s'il fallait créer tous les 6 mois des nouvelles cuvées, ce serait techniquement très compliqué. Donc il faut essayer d'avoir différents produits qui puissent cibler différentes personnes, différents réseaux. Et peut-être que ça nous permettrait de nous en sortir.
Quand on vous pose la question sur le bio, Ouais. vous par rapport à votre château, votre Ouais. domaine, Ouais. c'est quelque chose que vous dites oui, on est dedans, pas du tout. Non, je ne suis pas dedans et je l'assume complètement parce que à Bordeaux, il pleut beaucoup. On a un cépage, le merlot, qui est très sensible au mildiou et qui nous amène à lutter contre ce parasite par des traitements. Et le problème du mildiou, c'est qu'il nous amène à des pertes de récolte conséquentes. Et donc, moi, j'ai quand même une réalité économique à ne pas oublier. Moi, je suis certifié TerraVitis et HVE, mais c'est surtout TerraVitis qui est spécifique à la viticulture et qui nous permet d'utiliser des produits de biocontrôle. Alors, certes, des produits de synthèse, mais des produits qui ne sont pas plus nocifs que le cuivre et qui ont un meilleur effet sur le mildiou et qui nous permet quand il pleut beaucoup comme cette année, de mieux lutter contre ce parasite. Et quand on revient donc à votre parcours, est-ce que vous avez une journée type, une semaine type, parce que c'est vrai que ça évolue tout le temps. Ouais. Mais justement, je voudrais savoir, vous touchez à tout et vous arrivez à vous adapter à tout, à être bon dans toutes les tâches ou vous faites aider, comment ça se passe? Ouais, non, je pense que je suis pas très bon sur tout parce que chaque humain a ses limites, ça va de soi. Je pense que je me débrouille bien sur la partie technique. J'ai peut-être un petit peu de moins compétence sur tout ce qui est administratif, peut-être aussi un petit peu sur le commercial, mais je me suis fait former, j'ai été coaché pour ça, et puis il y a des gens qui m'aident, parce que on ne peut pas être compétent partout, encore une fois, à 100%. Et moi, j'aime bien justement échanger, j'aime bien écouter l'avis des autres personnes avant de m'engager dans une décision, parce que le partage des connaissances, c'est important avant de prendre une décision. Quel conseil vous donneriez à une personne qui va entreprendre? Pas forcément dans le milieu du vin, mais en général. Bon, c'est une très bonne question. Il faut oser, il faut savoir prendre des risques, mais il faut surtout pas avoir peur de l'échec. Moi, il y a des fois où je me suis trompé, il y a des fois où il y a des choses que je n'ai pas bien faites par manque d'expérience, parce que je n'étais pas assez compétent et j'ai appris de mes erreurs. Bon, sur le moment, c'est regrettable, mais finalement, on apprend de ses échecs. Et puis, la vie continue et on se relève et la prochaine fois, on fera mieux. De toute façon, c'est la vie d'un entrepreneur, tout simplement. Hein. Et justement, comment vous voyez, vous, votre activité dans les 2-3 ans à venir? Il faut justement faire preuve d'adaptation par rapport au marché, par rapport aux exigences des clients. Si on veut encore une fois s'en sortir, il faut être disponible, il faut savoir être accueillant, il faut être à l'écoute du client parce que c'est le client qui nous fait vivre et ça il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, recevoir les gens sur l'exploitation viticole, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Les gens quand ils arrivent, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils rentrent dans un chai à barrique, quand ils sentent toutes les saveurs œnologiques du chai. Et ça, c'est des choses qui marquent. Et nous, on est bien positionnés là-dessus. Et c'est ce qui fait que on a un réseau commercial qui se met en place et qui commence à bien fonctionner. Et vous pensez justement que le tourisme peut substituer à la vente de vin? Tout dépend de la surface que l'on a. Disons que ça peut être un bon moyen complémentaire effectivement au réseau de distribution professionnelle. Mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Si j'ai envie d'acheter du château au Lagrange, je fais comment? Je trouve où? Sur la propriété ou alors chez les cavistes avec qui nous travaillons main dans la main. Certainement pas en grande distribution, voilà, désolé. Mais sur Internet, on a une boutique en ligne aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir sur l'exploitation. Merci beaucoup, Guilain. Avec grand plaisir et merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je remercie chaleureusement Lionel, caviste à Léognan et La Brède pour la mise en relation avec Guilain. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.